Donc, correction des périmètres, ce sont les exercices que vous aviez à faire pour lundi 30 mars. Donc, la première figure, le champignon. Je vous conseille de prendre 3 couleurs différentes pour faire le tour de la figure. Vous allez voir qu'en fait, il y a 3 sortes de lignes importantes. Alors, on va prendre en premier un rouge et on va faire le tour de tous les grands cercles. Alors, le grand cercle, d'abord, j'ai ici. Je fais le tour de mon grand cercle. En fait, j'ai un demi-cercle. Il se trouve qu'à la base du champignon, on retrouve le même cercle. Mais cette fois, regardez, ici j'en ai un quart et ici j'ai un deuxième quart. Donc si je fais le compte de la ligne rouge, je vais avoir, je vous montre, ici un quart de cercle, ici un quart de cercle, ici un demi-cercle. Ben, si je fais le compte, ça fait un cercle entier rouge. Alors la formule pour calculer le périmètre d'un cercle, tout le monde s'en souvient. Donc périmètre du cercle, c'est pi fois diamètre du cercle. Donc ici, le diamètre en fait du cercle qu'on pourrait former en associant toutes les lignes rouges, le voici. C'est donc ce fameux 10 cm. Donc je vais pouvoir écrire longueur ligne rouge égale pi multiplié par 10, ce qui fait environ 31,4. Alors, je vais faire de la même manière. Donc, on va élargir un peu le point. Avec ce que vous voyez ici, c'est-à-dire ce premier demi-cercle et ce deuxième demi-cercle, qui ont exactement le même diamètre. D'accord ? Voilà. Et ce diamètre, effectivement, vous voyez que c'est la moitié de 10 cm. Alors, d'abord, je vais le repasser donc en bleu. On y va ensemble. Un premier demi-cercle, un deuxième demi-cercle. Donc, si je les associe ensemble, eh bien, cette ligne bleue me formera un cercle de diamètre 5 cm. Donc, je vais pouvoir écrire longueur de la ligne bleue, c'est pi fois 5, ce qui fait environ 15,7. Qu'est-ce qu'il faut que j'y rajoute? Eh bien, je vais y rajouter la fin du pied. D'accord? Donc ici, on y va. Hop. Et là, j'aurai bien tout le tour de la figure. Ça, c'est un segment. D'accord? On a un segment ici. Et la longueur du segment vert, bah, c'est ce fameux 10 cm. Donc, je vais pouvoir écrire. Donc, longueur segment vert, 10 cm. Et donc, maintenant, eh ben, je vais faire la longueur totale de ma figure. Donc, longueur totale, c'est-à-dire le périmètre. Je vais additionner tout ça. Voilà, ça me fait à peu près 57 cm. Donc, je peux écrire que le périmètre de la figure vaut environ 57 cm. Alors, pour cette deuxième figure, donc le périmètre, je prends mon point de départ par exemple ici. Je vais donc suivre
cette ligne arrondie qui est un morceau de cercle. On verra combien ce morceau représente. Un segment, un deuxième segment, un troisième segment et enfin un quatrième segment pour revenir au point de départ. Alors déjà la taille de ces segments. Donc, le dernier par exemple, ici, voilà, effectivement, la taille n'est pas indiquée. Mais par contre, ici nous avons un rectangle et donc le 12 cm qui est là, je vais le retrouver ici. Sachant qu'évidemment ici j'ai déjà en pointillé 3 cm. Donc qu'est-ce qui va me rester pour ce petit morceau? Eh bien le résultat de 12 moins 3. Donc je vais mettre des couleurs pour que ce soit clair. Donc c'est bon, on y va. Donc celui-ci. D'accord. Eh bien, ici, je vais retrouver encore 3. D'accord. Et donc, le segment vert, eh bien, donc, ligne verte, c'est le résultat de 12 moins 3, ce qui fait 9. Ensuite, je change de couleur. Ici, je vais donc avoir 8 cm. Ligne rouge. 8. Ensuite, une ligne bleue. Celle-là, elle est facile. Je vais avoir 12. Et à nouveau, alors je vais changer de couleur. Il faut que je m'invente une autre couleur. Allez, on va prendre du rose. Ici. D'accord, la ligne rose. Donc, étant donné que là, nous avons 8 cm, à nouveau, nous avons 8 cm ici. En pointillé, on a déjà 3. Donc, on va faire une petite soustraction pour avoir la longueur de la ligne rose. 8 moins 3. Donc, on y va. Ligne rose. 8 moins 3, c'est-à-dire 5. Qu'est-ce qu'il nous reste? Eh bien, il nous reste cette fameuse ligne arrondie qui est un morceau de cercle. Alors, quel est ce morceau de cercle? Eh bien, vous êtes tous d'accord pour dire on a 3 quarts de cercle. Alors, ce cercle, quel est son diamètre? Parce que dans la formule, je vous rappelle que c'est le diamètre. Donc, on a le rayon. Si on prolonge le rayon, évidemment, on va avoir 2 fois 3, c'est-à-dire 6 cm de diamètre. Alors, on va mettre une couleur. À nouveau, je vais essayer de choisir une autre couleur, du vert foncé par exemple. Et donc, ici, hop, voilà. Donc, la longueur de ma ligne verte foncée, il va falloir donc que je commence par calculer pi fois, donc on a dit 6 pour le diamètre, sauf qu'évidemment, ça va me donner la ligne en entier. Les petits pointillés, je n'en veux pas. Moi, je veux les 3 quarts. Comment faire les 3 quarts d'un gâteau? Pour faire les 3 quarts d'un gâteau, on commence par partager en 4. Donc, on va diviser le résultat par 4. Et si je veux 3 morceaux, j'en mets 3 dans mon assiette, donc fois 3. Et ça fait environ 14 cm. Il ne nous reste plus qu'à additionner tout ceci. Alors, je vais encore changer ma couleur. Prendre le noir. Donc, périmètre, c'est-à-dire la longueur totale de ma figure, de mon contour, eh bien, ça va être, je me suis encore trompée, j'aurais dû mettre environ, égal. Je fais donc le total entre le 9,
le 8, le 12, le 5 et le 14. J'arrive à un total de 48. Excusez-moi. Hop. Donc, le périmètre de la figure vaut environ 48 cm. Et voilà pour ce qui était du calcul de périmètre. On va continuer avec les petits problèmes que vous aviez répétés. Les voici. Donc, si je commence à lire le premier problème, on a Elisa. Donc, il achète 2 croissants 75 centimes, ça fait déjà 1,50 €. Plus la baguette à 1,10 €, on est déjà à 2,60 €. Elle va donner 5 €. Donc, la boulangère va lui rendre 2,40 €. Ensuite, un avion décolle de Nice à 13h35 et vole pendant 1h45. Donc déjà, il part à 13h35. Pour aller jusqu'à 14h, il faut 25 minutes. Il nous reste encore sur les 45 minutes, 20 minutes. 14h plus les 20 minutes, 14h20. Il nous reste encore 1 heure. 14h20 plus 1 heure, 15h20. Il arrive donc à 15h20. Ensuite, nos 10 caisses. Alors, j'ai 10 caisses. Chacune contient 200 boîtes qui pèsent 500 grammes. 200 fois 500, eh bien, si on met 500 grammes en kilogrammes, on est à 0,5. 200 fois 0,5, ça fait 100. Multiplié par 10, ça fait 1000. Donc, j'ai 1000 kilogrammes et donc j'ai 1 tonne. Le spectacle a commencé à 20h55, c'est terminé à 22h20. Donc 20h55 pour aller à 21h, ça fait déjà 5 minutes. Pour aller à 22h, ça fait encore 1 heure. Et pour aller à 20 minutes, encore 20 minutes. Donc si je compte, j'ai 5 minutes, 1 heure, 20 minutes. Eh bien, le spectacle a duré 1 heure et 25 minutes. Mes sandwichs. Alors, j'ai 4 sandwichs. Donc, je regarde un petit peu les prix. Je vais commencer le calcul de ma somme avec le généreux qui coûte 4,90 € et le ruban bleu qui coûte 5,10 €. Je fais attention à la retenue et j'ai déjà 10 €. Ensuite, le parisien à 3,70 € et l'oriental à 5,30 €. Là encore la retenue, attention, je suis à 9 €. 10 € plus 9 €, eh bien, ça fait 19 €. 5 kg de pommes de terre qui coûtent donc 80 centimes. Alors, je peux faire par exemple tout simplement l'opération 5 fois 0,8. Pourquoi 0,8? Parce que là, ce sont des centimes. Donc, en mettant en euros, j'aurai 0,8 €. Donc, 5 fois 0,8, c'est pareil que 5 fois 8, 40. Mais j'enlève le dernier 0. Et donc, j'obtiens 4 €. 500 grammes d'abricots, c'est la moitié d'un kilogramme. Le kilogramme coûte 5,40 €. Donc la moitié de 5,40 €, eh bien c'est 2,70 €. Et enfin, le dernier problème. Donc Nicolas habite à 13 minutes à pied. Au plus tard, il veut être à 8h05. Donc si j'enlève déjà les 5 minutes à 8h05, je suis à 8h. Il me reste donc encore à enlever 8 minutes, puisque 5 minutes et 8 minutes, ça fera mes 13 minutes totales. Et donc, au plus tard, Nicolas doit partir à 7h52. Voilà, nous avons répondu à tous les petits problèmes. Donc la correction de vos exercices du 30 mars est terminée. Et donc je vous souhaite plein de courage pour continuer à bien travailler tous les jours. Et on se revoit dans une prochaine vidéo. Au revoir.